Bonjour à tous. Le thème de l'amour de Dieu comme étant un Père céleste, plus je vieillis, plus il m'est cher de savoir que moi aussi je suis un petit enfant dans les mains de mon Dieu. Et c'est avec plaisir que ce matin, je veux partager avec vous quelques pensées qui, j'espère, vont nous aider, nous encourager dans notre marche, dans notre relation avec notre Dieu et notre Père céleste. Pour cela, j'ai choisi un texte bien connu, la parabole du Fils perdu, que nous appelons aussi le Fils prodigue. J'ai choisi cette histoire alors que si souvent nous en parlons ou nous citons, tellement il y a des choses à dire, soit sur le Père, soit sur le Fils le plus jeune ou le Fils le plus âgé. Et ce matin, c'est de l'amour du Père que je voudrais parler en particulier. Et ça, le texte se trouve dans Luc 15, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, 11 à 32. Jésus dit encore, je lis dans la version du Semeur, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin de retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi.
Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé. Alors une petite question pour commencer. Qui est Dieu pour toi? Quelle image as-tu de Dieu? Qui est-il pour nous? C'est une question importante car notre relation avec Dieu dépend de l'image que nous avons ou que nous nous faisons de lui. Et malheureusement, nombreuses sont les personnes qui ont une fausse image de Dieu, une image déformée. Jésus a très certainement vu cela. Il a vu combien son peuple avait une fausse image de Dieu, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles il a raconté cette parabole que nous aimons. Et dans cette parabole, il révèle la profonde intimité que le Père veut vivre dans sa relation avec son Fils. La révélation de l'intimité que le Père céleste veut vivre avec ses enfants était sûrement une révélation, une image de Dieu étonnante et inattendue pour le juif de l'époque qui osait à peine ou n'osait même pas du tout prononcer le nom de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, cette intimité de Dieu Tout-Puissant n'est pas toujours facile non plus à accepter ou à comprendre. Mais le texte que nous venons de lire, que dit-il? Il dit que Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu s'intéresse à nous, il est près de nous et il veut notre bien. Et plus que ça encore, Dieu est quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, je crois, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cet amour inconditionnel de Dieu. Ceux d'entre nous qui sont pères ou qui sont mères se souviennent certainement de ces moments exceptionnels de la naissance d'un enfant. Pourquoi tout à coup ce sentiment d'amour si fort pour ce petit être qui arrive là dans notre vie, un fils, une fille qu'on aime sans savoir vraiment l'expliquer en fait. Il n'a rien fait pour moi, pour que je l'aime ainsi. Mais il est mon fils, elle est ma fille. Et je l'aime simplement parce que c'est mon fils, parce que c'est ma fille. Et quoi qu'il fasse, je continuerai à aimer mon fils de la même manière. Est-ce que nous comprenons que c'est ainsi, en fait, de cette manière-là que Dieu nous aime? Si nous ne comprenons pas cet amour inconditionnel de Dieu, alors nous risquons de commettre des erreurs. L'erreur, par exemple, de vouloir gagner ou de vouloir mériter l'amour de Dieu. J'ai commis cette erreur dans le passé. Il m'est arrivé de penser que je pouvais mériter l'amour de Dieu en m'efforçant de ne pas pécher, par exemple. Ou croyant que si je péchais moins, Dieu m'aimerait davantage. Et il y a des chrétiens qui vivent dans l'anxiété et parfois même dans l'angoisse parce que quand ils pêchent, ils pensent que Dieu ne les aime plus. Ou alors, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de grand, de parfait, ils se disent que finalement Dieu ne peut pas beaucoup les aimer. Ces personnes, parfois sans s'en rendre compte, veulent gagner ou mériter l'amour de Dieu, et ça, je crois, c'est une grande erreur. Ce que cette parabole révèle d'extraordinaire, c'est que l'amour de Dieu pour nous, l'amour du Père céleste, ne diminue ni augmente selon ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et cette parabole nous apprend encore autre chose. Elle nous apprend que quand nous nous approchons de Dieu, après avoir péché, quand nous venons à lui pour le prier, nous ne nous approchons pas d'un Dieu qui nous attend pour nous châtier. Dieu veut que nous nous approchions de lui comme un enfant qui ne doute pas de l'amour de son Père.
en me faisant entrer dans sa famille, Dieu savait d'avance que je ne serais pas un enfant parfait. Alors je ne suis pas en train de vouloir justifier nos péchés, nos chutes, nos infidélités. Ce n'est pas ça du tout. Et je ne voudrais pas que ce message soit mal compris. L'amour de Dieu n'est pas un amour aveugle, un amour qui ferme les yeux. C'est mon fils, c'est bon, je ferme les yeux. Tout va bien. Bien sûr que ce n'est pas ça que je veux dire. Au contraire, parce que Dieu nous aime, il nous corrige. Et quand il corrige, ça peut faire mal. S'il nous aime comme nous sommes, cela ne signifie pas qu'il aime le péché. Mais il ne corrige jamais pour nous mettre par terre, pour se venger, pour nous détruire, pour nous accabler. Ça, notre Père Céleste ne le fait pas. Dieu, quand il nous corrige, c'est pour nous relever, pour nous transformer, parce qu'il ne supporte pas en fait que nous soyons de lui, loin de son amour. Il nous corrige pour nous attirer à lui et pour que nous revenions à la maison. Et c'est ce que le Père a fait dans cette histoire. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il nous aime. Chacun de nous ici est aimé de Dieu. Mais surtout, ne croyons pas qu'il nous aime davantage quand nous faisons quelque chose de bon, de bien, une bonne œuvre, une bonne action. Ou alors qu'il cesse de nous aimer quand nous avons péché. Car ça, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Mais malheureusement, je l'ai déjà dit, il y a des chrétiens qui vivent chargés avec ce genre de pensée. Bien sûr que nous devons tout faire et faire de notre mieux pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Bien sûr qu'il nous faut abandonner, renoncer aux œuvres pour lesquelles le Seigneur a si chèrement payé à la croix, pour nous en libérer. Et Dieu est heureux quand nous le faisons. Il est même fier. Il est fier de nous comme il était fier de Job. Regardez mon serviteur Job. Mais cela, nous voulons nous faire par amour pour lui et non pour gagner son amour. Dieu t'aime, Dieu m'aime indépendamment de ce que tu es, de ce que tu fais, de qui tu es. Il veut que ni toi ni moi ne nous doutions pas de l'amour qu'il a pour nous. Et cela ressort très clairement de cette parabole que nous avons lue. Alors cette vérité de son amour inconditionnel, Jésus l'illustre au moins en 3 endroits de cette parabole. Tout d'abord, au versets 12 et 13 que je vais relire. Versets 12 et 13. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait et s'en alla dans un pays lointain, et là il gaspilla ce qu'il avait reçu. Alors rappelons-nous, le père était vivant et le fils lui demande l'héritage. Un héritage qui ne devait être reçu ou partagé normalement qu'à la mort du père. Ce que ce fils a fait était en fait un acte d'un total manque d'amour. Je dirais même un acte, une attitude d'une grande méchanceté. Père, je sais bien qu'un jour tu vas mourir, ça peut être long, hein, et je ne veux pas attendre jusque-là, alors tu peux bien me donner ma part d'héritage aujourd'hui, non? Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que le père n'a pas opposé de résistance à la méchanceté de ce fils. Il aurait pu, mais il partage ses biens avec ses fils. Et plus que ça, puisque au verset 13, nous voyons que le père n'a même pas essayé de le retenir. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner en nous racontant ça? Ce que je comprends, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il ne nous oblige pas à le servir. Pourquoi ne le fait-il pas alors qu'il pourrait le faire?
Parce que tout ce qui est fait par crainte, par obligation, tout ce qui est fait à contre-cœur, ce n'est pas ça ce qu'il attend de nous. Ce que nous faisons, il nous faut le faire par amour. Il ne nous oblige pas à rester près de lui, auprès de son amour. Il ne l'oblige pas. Il ne nous oblige pas parce qu'il nous aime. Il ne nous a pas programmés comme on programme un ordinateur pour que nous soyons des serviteurs fidèles. Par contre, il espère que nous le soyons. Ça, c'est clair, il espère que nous le soyons. Mais que nous le soyons librement et par amour. Par amour et en réponse à son amour. Alors, qui n'a pas envie d'aimer un Dieu tel que celui-là, un Père céleste tel que celui-là? Il peut y avoir des moments dans ma vie où mon amour pour Dieu refroidit. Et malheureusement, il y en a eu. Pas envie de sa parole, pas envie de communion fraternelle, pas envie de prier, pas envie d'intimité avec mon Père céleste, avec mon Sauveur. Que fait Dieu alors dans ces moments-là? Va-t-il m'enchaîner pour que je ne m'éloigne pas de lui? Le Père a laissé partir le Fils. Mais nous constatons une chose, c'est que quand ce Fils le plus jeune s'est éloigné de l'amour de Dieu, il s'est éloigné de la zone de protection de son Père. Et ce Fils a fini par payer très cher les conséquences de son éloignement. Le Père n'y était pour rien. Il n'était en aucun cas la cause des souffrances et du malheur qu'a vécu ce Fils. Durant tout ce temps, il était éloigné de lui. Alors, je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui est éloigné de l'amour du Père? Ce Père qui attend tous les jours, qui espère, qui scrute l'horizon. Cette parabole dit que le Fils est parti loin. Il est parti vivre très loin de la maison de son Père. À quelle distance sommes-nous de l'amour de Dieu? Quelqu'un disait que la distance qui nous sépare du Dieu d'amour, c'est la distance d'une prière. La distance d'une prière. Parfois nous pleurons, nous nous lamentons parce que Dieu nous semble tellement loin et tellement éloigné de notre quotidien, de nos préoccupations. Mais cette prière qui nous ramènerait en un instant en sa présence, est-ce que nous la faisons à ce moment-là? À celui qui s'est éloigné, Dieu ne cesse de dire « Reviens, mon fils, parle-moi, ouvre-moi ton cœur, dis-moi tes problèmes, tes besoins. Je suis ton Père et avant même que tu n'ouvres la bouche, je connais déjà tes besoins, je sais déjà de quoi tu as besoin. Mais il est important que tu m'exprimes ton amour pour moi. Il est important que tu me dises ton désir de m'avoir auprès de toi. » Dieu aime ses enfants, mais il n'impose pas son amour. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 14. « L'amour de Dieu nous presse. » Paul n'obéissait pas par peur ou par obligation, mais parce qu'il a compris et connu l'amour immérité et tellement grand de Christ. Il obéissait à Christ, mais il obéissait parce qu'il aimait son Sauveur. Il était fidèle à son serviteur, à Jésus-Christ, parce qu'il l'aimait. Je lis ces deux versets en entier, 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ne vivent plus pour eux-mêmes. » Voilà ce qui motivait l'apôtre. Paul a compris combien il a été aimé et il vit désormais non plus pour lui-même, mais pour le ressusciter. Et Paul prie aussi pour ceux qui l'enseignent, pour qu'ils comprennent à leur tour combien
Grand est l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, de Christ, écrit-il dans Romains 8. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la faim, ni la nudité, ni le danger ou l'épée, aucune créature, rien, ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Quelle assurance! J'ai toujours été frappé, parfois étonné de voir une telle assurance chez l'apôtre Paul. Pourquoi une telle assurance? Mais simplement parce que Paul savait que l'amour de Dieu était inconditionnel. Un amour parfait qui a été prouvé sur la croix. Cet amour, c'est Christ lui-même, c'est Jésus, notre Seigneur. Et Dieu veut, il désire que ses enfants le servent non par peur d'aller en enfer, non parce que le ciel c'est quelque chose qui les intéresse, mais qu'ils le servent parce qu'ils l'aiment, leur Dieu, et parce qu'ils veulent répondre à son amour en l'aimant en retour. Dieu nous aime ainsi, et voilà qu'il ne nous oblige pas à l'aimer. Il attend, il espère, je le disais tout à l'heure, que nous comprenions son amour pour nous et qu'en réponse à son amour, nous restions auprès de lui en sa présence. S'il y a une chose que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu, c'est de lui demander de nous aimer. Jésus, vous vous souvenez, a demandé à Pierre s'il l'aimait. Pierre, m'aimes-tu? Mais Pierre n'a pas eu besoin de demander au Seigneur s'il l'aimait, ou s'il l'aimait encore après son reniement. Il savait que Jésus l'aimait. C'est au verset 20 qu'à nouveau, nous voyons l'évidence du si grand amour de Dieu qui est souligné dans cette parabole. Je relis ce verset 20. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ce père? Voilà une question que je me suis posée. Beaucoup de pères, même en ayant de l'amour pour leur fils, auraient réagi bien différemment. En voyant le fils revenir sale, pieds nus, maigre, affamé, beaucoup auraient sûrement fait semblant de ne pas le voir. Ou alors beaucoup auraient attendu, ou auraient même exigé que ce fils vienne s'excuser, qu'il vienne s'humilier, en exigeant qu'il accepte les règles, les conditions qui lui seraient imposées pour qu'il revienne à la maison. Beaucoup de pères humains imparfaits auraient fait ainsi. Mais Dieu n'est pas un père humain. Dieu est un Dieu d'amour. Il est amour. Et quand ce fils arrive, l'impression qu'on a, c'est que ce père passait son temps à regarder, à scruter l'horizon. Il ne rêvait que d'une chose, de ce moment de retour de son fils bien-aimé. Il l'attendait jour et nuit. Il espérait de tout son cœur que ce fils finalement réfléchisse à la gravité de son comportement et revienne à la maison. Son souci, son espoir était que le fils se souvienne de combien il était aimé dans la maison de son père. Et finalement, quand ce jour est arrivé, la réaction du père est la réaction de quelqu'un qui déborde d'amour. Rempli de compassion, il court vers son fils. Il court et il embrasse son fils longuement, est-il précisé. Il déverse sur ce fils tout l'amour dont il pouvait l'aimer. Il ne laisse même pas le temps au fils de lui dire cette phrase qu'il avait si bien préparée et qui était celle-ci, nous l'avons vu au verset 19, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il commence bien à la dire cette phrase, mais le Père ne la laisse pas terminer. Ce n'est pas ça ce qui intéressait le Père. Ce qu'il voulait, c'était se réjouir du retour du Fils. Ce Fils qui n'avait pas cessé d'aimer.
et il reçoit le Fils avec joie. Par cette parabole, je crois que Jésus a voulu nous montrer combien le Père nous aime inconditionnellement. Il ne vient pas vers nous nous demandant où nous avons traîné, pourquoi nous sommes sales, maigres, affamés, pourquoi nous sentons mauvais. Il ne vient pas non plus nous demander ce que nous avons fait de nos biens, ces biens qu'il nous a donnés et que nous avons gaspillés si facilement. Le Père n'attendait pas que son Fils vienne pour lui faire des reproches et pour lui présenter la facture. Il l'embrasse, il lui ouvre la porte de sa maison et il dit ceci à ses serviteurs: « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et 12 souliers aux pieds. » Clairement, le premier souci du Père est que le Fils comprenne qu'il fait totalement partie de la famille. Et le Père ne s'est pas arrêté là, il continue. « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Retrouvé. Retrouvé par qui? Retrouvé par l'amour de Dieu. En fait, si ce fils est revenu à la maison, c'est parce qu'il savait que son père l'aimait. Il ne serait pas revenu s'il ne savait pas que son père l'aimait. Je ne pense pas me tromper si je dis que l'un des péchés que le chrétien commet le plus, et parfois sans même s'en rendre compte, c'est de croire que le Père ne l'aime plus, ne l'aime pas ou ne l'aime plus, ou alors qu'il l'aime moins parce qu'il a péché et qu'il est retourné à quelques péchés pour lesquels Jésus-Christ a si chèrement payé. Mais Jésus n'a-t-il pas dit cette parole: « Je ne suis pas venu appeler des justes ». C'est-à-dire, je ne suis pas venu appeler des gens qui pensent être parfaits, sans péché, alors que personne ne l'est. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance, est-il dit dans Luc au chapitre 5. Quand Dieu appelle à la repentance, c'est une chance à ne pas laisser passer, car nous ne savons pas si ce n'est pas la dernière. Voici maintenant le temps favorable, le jour du salut, 2 Corinthiens 6, verset 2. Et le verset 7 d'Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme beaucoup d'autres à travers les siècles, l'apôtre Paul n'a pas résisté. Quand il a compris l'amour de Dieu, il l'a saisi. Il a saisi la grâce qui lui était proposée. Avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et croyant servir Dieu, le Dieu saint, il s'est mis à persécuter et même à faire mourir ceux qui aimaient le Seigneur Jésus. Et à cause de cela, par la suite, il s'est toujours considéré comme étant le plus petit, le plus grand des pécheurs, le plus petit des hommes, des disciples. Vous pouvez lire ce qu'il dit à ce sujet dans le premier chapitre de 1 Timothée. Et pourtant, Dieu va faire de lui un si grand témoin de la grâce de Dieu, de celui qui se sentait, se savait ou pensait être le plus grand des pécheurs. Pourquoi Dieu a-t-il fait de lui un si grand témoin? Parce que Paul ne doutait pas de l'amour de Dieu, malgré ce qu'il avait fait. Et il a écrit ceci dans 1 Timothée 1, verset 16. « J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, la traduction de Semeur dit, toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Voilà donc ce que Dieu a fait pour celui qui se considérait comme étant le plus grand des pécheurs. Et l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a renié Jésus par 3 fois. Après ça, pouvait-il encore se considérer comme étant un disciple? Un apôtre de Jésus? Alors qu'il a dit en jurant qu'il ne le connaissait de nulle part. Certainement, Pierre était par terre, complètement par terre en voyant son Sauveur sur la croix.
La Bible dit que quand il a renié pour la 3e fois et que le coq a chanté, la Bible dit qu'il s'est rappelé que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». Il s'est souvenu de ces paroles et il a regardé Jésus à ce moment-là. Et voilà qu'à ce moment précis, Jésus le regardait, lui, Pierre. Et Pierre s'en va alors en pleurant amèrement, dit le texte. Sûrement qu'à ce moment-là, Jésus le regardait, à ce moment-là, alors qu'il pleurait amèrement et qu'il voyait le tort qu'il avait fait, sûrement qu'à ce moment-là, il ne se considérait plus comme étant un disciple de Jésus. Croyait-il pouvoir encore être pardonné? Se croyait-il encore aimé du Maître? Pas sûr, hein? Pas sûr du tout. Mais le 3e jour, quand les femmes ont trouvé le sépulcre ouvert et vide, et nous pouvons lire cela dans Marc 16, elles ont vu à l'intérieur du tombeau un ange qui s'adresse à elles et leur dit « Allez, dites aux disciples et à Pierre que lui, Jésus, les précédera en Galilée. » Dites aux disciples et à Pierre. Pourquoi l'ange donne l'ordre à ces femmes de le dire à Pierre en particulier? Peut-être, et c'est fort probable, parce que Jésus savait que Pierre ne se sentait plus digne d'être un disciple et de se représenter devant Christ. Pierre, la tombe est vide, le Seigneur est ressuscité. Un ange dans la tombe nous a envoyé te dire que le Seigneur vous donne rendez-vous en Galilée, aux disciples et à toi, Pierre. À moi, il a dit mon nom. Il veut encore de moi. Mais oui, Pierre, Jésus a dit ton nom. Pierre l'a renié 3 fois, et voilà que Jésus le veut près de lui. Il le veut, il le demande. C'est ça notre Sauveur. Allons-nous encore douter de son amour? Pouvons-nous encore avoir envie de lui désobéir? Non, n'est-ce pas? Plutôt envie de répondre à son amour en l'aimant en retour. Et j'espère que cela soit notre désir à tous. Peut-être l'avons-nous renié non pas 1, ni 2, ni 3 fois, peut-être des dizaines ou des centaines de fois. Et il est toujours prêt à nous pardonner, à nous d'accueillir son pardon avec joie. Et finalement, dans cette parabole, nous avons une 3e évidence de l'amour inconditionnel du Père pour nous, au verset 28. Et que ce dernier point nous aide encore à comprendre que nous n'avons rien à faire pour que Dieu nous aime. Je lis versets 28 à 32. Dieu nous aime, il nous aime déjà avant même que nous lui obéissions, tout en étant petit bébé. Alors, versets 28 à 32. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Ici donc, le texte nous parle de ce 2e fils le plus âgé. Celui qui n'a pas quitté la maison, hein? Celui qui n'a pas demandé l'héritage, qui n'a pas gaspillé ce qu'il avait reçu. Le fils qui ne s'est pas laissé contaminer par le péché et qui faisait tout ce que le Père lui demandait. Il obéissait. Mais quand il est rentré des champs, c'est le choc. Le texte dit qu'il s'est mis en colère. Indigné, il refuse même d'entrer dans la maison du Père. Et que fait le Père? Le Père sort de la maison
va vers lui et l'invite à rentrer. Il y a quelque chose de très intéressant ici et de très touchant aussi. Quand le fils plus jeune a demandé au père qu'il lui donne l'héritage et qu'il est parti avec l'argent du père, son père ne l'a pas suivi. Il n'est pas allé derrière ce fils pour le supplier de rester. Pourquoi va-t-il maintenant vers ce deuxième fils? Parce que ce fils a douté de l'amour du père. Le premier, le plus jeune, ne doutait pas de l'amour du père. S'il est revenu vers le père, alors qu'il était vraiment dans un sale état, c'est à coup sûr parce qu'il savait que son père l'aimait. Le père ne l'a pas empêché de partir, mais il savait que le père l'aimait et espérait son retour. Il a peut-être vu des larmes dans les yeux de son père quand il est parti. Mais il savait que s'il y avait des larmes, son père ne pleurait pas l'argent qu'il lui avait donné, mais plutôt ce fils qui quittait la maison. Par contre, son frère semble avoir donné prise, son cœur semble avoir donné prise à des pensées du genre « Mon père aime davantage ce fils indigne qui a tout gaspillé et qui revient par intérêt. Il organise même une fête pour ses fils, alors que pour moi, il n'a jamais fait de fête. Il ne m'aime pas, il n'aime que mon frère. Je n'ai plus rien à faire dans cette maison où je ne suis pas aimé. » Et c'est pour cela que le père est allé à sa rencontre. Il l'a cherché, il est allé vers lui. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous n'ayons pas l'ombre d'un doute au sujet de son amour pour nous. Il nous aime. Ne doutons pas jamais de l'amour de Dieu. Refusons cette idée que Dieu aime davantage celui qui est à côté de toi, qui est devant toi ou derrière toi. Parce que ces personnes-là ont une vie plus facile ou plus tranquille. Dieu nous aime tous pareillement. Ne crois pas non plus que Dieu aime plus celui qui part en mission ou qu'il aime davantage un grand prédicateur que toi qui as du mal à partager, à parler de l'Évangile. Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme, et c'est une affirmation qui, je l'ai fait vérifier, se trouve au moins 3 fois dans le Nouveau Testament. J'ai 3 enfants. Nous en avons parlé des enfants ce matin. Alors j'en ai 3, mais je n'aime pas plus l'un que l'autre. Et je les aime comme ils sont. Je ne veux pas que l'aîné soit comme le jeune, plus jeune, ni le plus jeune comme l'aîné, et qu'ils ne soient pas comme leur sœur. J'aime mes enfants comme ils sont, et Dieu m'aime, et il t'aime comme nous sommes. Dieu est allé chercher le fils plus âgé parce que ce fils plus âgé a douté de l'amour de son père. De la même manière que je ne veux pas que mes enfants doutent de mon amour pour eux, de la même manière Dieu veut que nous ne doutions pas de l'amour qu'il a pour chacun de nous. Le prix qu'il a payé qui prouve cet amour est immense. Immense. Nous en parlons souvent le dimanche matin. Dieu a envoyé son Fils dans le monde par amour, pas pour autre chose, par amour. Pour nous racheter des ténèbres, pour nous attirer à lui et nous ramener à sa lumière. Et j'espère que personne ne partira de cette salle sans avoir compris combien Dieu l'aime inconditionnellement. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu t'aime davantage, et il n'y a rien que tu puisses faire qui fera que Dieu t'aime moi. Mais maintenant, et je termine avec ça, faisons attention à ceci, qui est tout aussi important que tout ce que je viens de dire jusque-là. Le fait que Dieu aime chacun pareillement et du même amour ne signifie pas que tous sont ou seront sauvés. Un jour, un homme a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui a dit,
mais on pratique les commandements, garde-les. Lesquels, lui demande l'homme. Et Jésus commence à énumérer les commandements. On a alors l'impression que cet homme interrompt Jésus et lui dit « Mais tout ça, je l'ai fait depuis ma jeunesse. » Et Jésus, c'est intéressant, il ne met absolument pas en doute ce que dit ce jeune homme. Et il lui répond « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. » Et le texte dit qu'après ces paroles de Jésus, cet homme s'en va. Comment ? Tout triste, profondément attristé, dit l'évangile de Luc. Et d'après Jésus, perdu. Perdu. Marc, dans son évangile, ajoute un détail qui ne peut pas passer inaperçu quand nous lisons ce texte, de Marc 10, verset 21. C'est celui-ci. Et Jésus le regardant, en regardant cet homme, Jésus l'a aimé. Il l'a aimé. Mais voyez-vous, ça n'a pas été suffisant pour que cet homme soit sauvé. Pourquoi ? Parce que cet homme n'avait pas d'amour pour Dieu. Il obéissait à des lois, aux commandements, mais ce qu'il aimait, c'était l'argent. Et son amour pour les biens matériels le séparait de Dieu et l'empêchait en fait d'aimer Dieu. Et Jésus n'a pas pu dire de lui ce qu'il a dit de ce fils plus jeune que nous avons lu tout à l'heure au verset 24. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et Jésus d'ailleurs a répété cette phrase une deuxième fois, nous l'avons vu tout à l'heure au verset 32. Certainement parce qu'en répétant cette phrase, il veut mettre l'accent sur le fait que loin du Père, nous sommes tous perdus. Et pire que ça, nous sommes morts spirituellement, c'est-à-dire sans vie avec Dieu. La repentance, c'est quelque chose qui nous rapproche de l'amour de Dieu. Aussi grand qu'il soit l'amour du Père, sans repentance, il n'y a pas de salut. Ce fils de notre histoire est venu vers le Père en lui disant « Père, j'ai péché, je suis indigne d'être appelé ton fils. » Alors je disais, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous aimer, mais nous avons besoin de lui demander de nous pardonner. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous aide à comprendre et à recevoir ce que le Père de notre parabole a voulu que ses fils comprennent et reçoivent. Je vous